Bonjour les amis, aujourd'hui on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Voilà, je voulais vous faire un petit cadeau à ma façon, voilà des petits chocolats de la Saint-Valentin. Très très facile à faire, voilà, sans se prendre la tête. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut. Alors ce seront des chocolats qui sont hypotoxiques, si vous voulez aussi vegan, pour les keto stricts, modérés, libéral. Voilà. Donc je vous montre. Moi je prends du chocolat à 85% de chez Lindt. Vous voyez le chocolat que vous voulez utiliser. Surtout pour les véganes, vous regardez qu'il n'y a pas de traces d'œufs ou voilà. Vous prenez le chocolat que vous voulez. Bon, il en faudra 200 grammes, mais vous pouvez multiplier suivant la recette au nombre de chocolat que vous voudrez faire. Voilà. Donc moi je vais en faire à plein de goûts différents avec des amandes. Alors c'est tout simple. Là pour les amandes, j'ai pris des amandes effilées. Je les ai mises sur une plaque une tôle sur le four et je les ai fait griller 5 minutes. Voilà. Alors à 180 degrés, pas avec le grill. Hein. Et j'ai fait de même pour des noix. Voilà. Parce que je les trouve torréfiées, c'est meilleur. Vous pouvez faire pareil avec les noisettes. Par contre, les noisettes, vous les mettez un petit peu avant les autres. Parce qu'il faut les mettre un petit peu plus longtemps. Les faire à peu près 5-10 minutes. Parce qu'après, il faut les peler. Voilà. Et c'est quand même meilleur, c'est beaucoup plus craquant. Hein. Voilà. Après, je vais en faire avec des petites graines de sésame. Je vais en faire à la confiture. Alors, vous avez la recette sur ma chaîne de la confiture aux fruits rouges. Voilà, celle-là, j'ai ajouté un petit peu de graines de chia. Je la ferai, la confiture avec les graines de chia. Je vous referai une vidéo. Je la trouve beaucoup plus ferme, vous voyez. Elle est super. Après, il vous faut du sucre glace pour mettre dans le chocolat. Je vais vous expliquer quand on va le faire fondre. Je vais vous montrer comment je le fais, mon sucre glace, avec un vieil appareil que notre centenaire avait, que j'ai récupéré, qui est maintenant au ciel, la pauvre. Cet appareil, c'est un vieux Moulinex. Vous voyez, il servait à faire, je suppose, les potages, comment on appelle ça, mouliner les épices, le café, vous voyez, il a un petit appareil que l'on clipse pour après enlever le... Et celui-là me le fait impeccablement bien, vous allez voir comment il est. Après le sucre glace, il est vraiment super. Mais vous pouvez faire avec un petit robot que vous avez à la maison ménager, tout simple, hein. Même le moulin à café. Regardez comment il est beau, ce sucre. Alors c'est de l'érythritol et ça le rend, regardez... comme du sucre glace. Donc c'est l'intérêt d'avoir du sucre glace comme ça quand on fait les chocolats, c'est qu'il n'a pas la texture. J'avais déjà fait une recette de Fat Bomb et c'était bon, mais c'était un peu craquant. Tandis que là, quand on mélange le chocolat, il n'y a plus cet effet cristallisé. C'est extraordinaire. Voilà. Donc on peut les considérer aussi, ces chocolats, comme des Fat Bomb, puisque je vais y mettre dans certains, peut-être que je ferai moitié-moitié, je vais y mettre de l'huile de coco. Voilà. Et pour ceux qui veulent plus riche en protéines, je sais qu'il y en a et qui font des protéines végétales, j'ai ma petite spiruline que m'a offert mon amie Fabienne Vrec qui la cultive dans les Hautes-Pyrénées. Je vous donnerai le lien de son site. C'est bourré d'oméga 3, c'est vraiment génial. C'est de la spiruline avec, il y a des graines de chanvre. Regardez si elle est jolie. Donc, je vais en mettre un petit peu dans certains. Les jours où je ne mange pas trop de viande, pas trop de protéines, je mange des petits chocolats à base de spiruline. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Vous voyez ce que vous voulez mettre. Pour ceux qui font vegan, évidemment, ils ne mettent pas de crème liquide animalière. Mais pour ceux qui font l'hypotoxique ou le vegan, vous pouvez y mettre de la crème de coco ou de la crème d'amande cuisine. Voilà. Moi, je ferai peut-être à l'amande coco. Alors, je vais vous expliquer que ça, on le fait sur le feu. Hein. Mais c'est tout simple à faire. Moi, je ne le fais pas au bain-marie. Je le fais directement à la casserole. Je mets un peu
l'huile au fond de la casserole, je mets mon chocolat, ça fait qu'il n'attache pas. Je remue à la cuillère en bois, vous allez voir, c'est très vite fait. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme petit moule? Tout simplement, ben, comme c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, j'ai pris des petits moules en cœur que j'ai qui sont flexibles en silicone. C'est bien pratique pour démouler. Autrement, si vous n'avez pas, tout simplement, hein, vous prenez un moule en Pyrex. Excusez-moi, la caméra s'est éteinte. Alors, vous prenez un moule avec du papier sulfurisé et vous y mettrez directement, vous ferez vos petits chocolats, vos petits mendias dessus. Voilà, on fera à la cuillère à soupe, ça fera comme des petits ronds. Autrement, si vous n'avez pas le temps, vous versez directement dessus, vous mettrez votre accompagnement et après, vous ferez des parts au couteau. Voilà, tout simplement, il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Et alors moi, ce que l'avantage que ça, c'est qu'après, je les empile au frigo, vous voyez. L'épaisseur, ça ne va pas les faire... et on peut en faire à l'infini. Moi, j'en ai 4 ou 5 et je les mets directement après dans le frigo aussi. On fait un gain de place. Et puis, j'ai des petits ronds aussi comme ça, en flexi. Voilà, donc je vais m'amuser aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi de l'huile essentielle, de citron et d'orange. Que je vais en faire quelques-uns. Je vais mettre une goutte et puis je tourne à la cuillère à café. Voilà. Et bien, on va démarrer la recette. Hein. Je vais mouliner un peu plus de sucre glace. Je vous montre le résultat. Alors voilà, on va mouliner l'érythritol. Moi, le mien, il est très fin. Je vous mettrai le lien où je l'achète sur Amazon. C'est pas mal. Il est pas mal celui-là. Je l'aime bien. Il est super pour faire le sucre glace aussi. Donc, on met dans l'appareil. Moi, j'en fais pas trop parce que je l'utilise quand même pour ma confiture, mais bon, j'en mets peu quand même. Donc voilà, mais je vais mouliner. Hein. J'arrête parce que c'est très bruyant et on reprend de suite. Et bien voilà, regardez, ça fume encore. le sucre glace est fait, il faut 30 secondes. Hein. Regardez comme il est joli. C'est tout fin, comme du sucre glace. C'est vraiment formidable. Il est un peu chaud encore parce qu'il a... On voit qu'il a été mouliné, mais c'est vraiment très doux comme le sucre glace. Voilà, mais maintenant vous savez le faire. Allez, on se retrouve à la plaque de cuisson. Bien voilà les amis, on se retrouve. Donc j'ai pris le chocolat, je l'ai cassé en petits morceaux. Hein. Alors nous on a la chance d'avoir l'usine qui n'est pas très loin de notre département, elle est dans le 64. Nous on est du 65, des Pyrénées. Et là, l'usine est au Laurent-Sainte-Marie. Dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Dans une casserole, je vais mettre les 200 g de chocolat. Pardon, les 100 g de chocolat d'une plaquette. Je vais y mettre, je sais pas moi, 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Ça, vous voyez, c'est au choix. Hein. Pour ceux qui font le strict et le modéré, il vous en faut un peu plus de gras. Pour ceux qui font le libéral, vous voyez si vous en mettez ou pas. Hein. Et pour ceux qui font le vegan, vous voyez aussi. C'est pas obligatoire, hein. Mais quand même, ça donne un petit côté quand même sympa. Alors, vous y mettez de l'huile d'olive ou de l'huile de coco ou l'huile que vous voulez. Hein. C'est pas forcé que ça soit de l'huile de coco. Hein. Alors, je vais en mettre qu'une. Et vous voyez si vous voulez forcer la dose. Hein. Je me prépare l'autre casserole aussi pour y mettre les autres 100 grammes. Dans une, je vais rajouter de la crème de coco. Alors là, vous mettez la crème de votre choix aussi. Hein. C'est pour qu'ils aient un peu qu'ils soient un peu comme la recette de chocolat au lait. Voilà. J'avais envie de changer un peu parce que c'est vrai que des fois, on en a quand même marre du chocolat noir. Hein. Allez, pardon, je passe devant la caméra. Je vous montre. Voilà. Donc faites bien attention qu'il n'y ait pas trop de sucre ajouté dans votre chocolat. Pour si vous avez des enfants et qui ne font pas le cétogène, vous pouvez aussi leur faire avec du chocolat au lait, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez, ou des compagnons ou des compagnes, si c'est les hommes qui cuisinent, il y a les hommes, je sais aussi qui suivent mes recettes, je les en remercie. Voilà, donc on va commencer la première recette. Je vais mettre à feu doux. Vous pouvez le faire chauffer au micro-ondes aussi, hein, si vous voulez. Moi, j'aime pas trop. Je préfère le faire comme ça. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, le faire chauffer
au bain-marie. Mais bon, avec l'huile de coco, ça crame pas, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être monter la... Voilà. Allez, on le fait chauffer tout doucement, en remuant. Ça prend très peu de temps. Le tout, c'est de s'installer, de prendre les ingrédients, parce que la recette en elle-même, ça va très vite. Hein. À part de peler les noisettes, là, je n'en avais pas pour mettre dans les petits mendiants. Vous voyez, ça fond très vite. Hein. Le tout, après, c'est de vite partir pour les faire. Vous pouvez utiliser aussi du chocolat en poudre. Hein. Vous mettez à ce compte-là un peu plus de matière grasse. Allez, je vais ajouter le sucre. Ça, c'est au choix aussi, hein, le sucre. Hein. Soit vous mettez du sucre normal, ou soit vous mettez l'érythritol, vous voyez. Là, je vais en mettre que 2 cuillères à café. Ça, c'est au choix. Vous voyez, si vous n'aimez pas, si vous l'aimez nature, laissez-le comme ça. Hein. Allez, j'en mets 3. C'est pour casser quand même l'amertume du chocolat. 3 ou 4, vous voyez. De toute façon, il y a 0 calories hein, dans l'érythritol et ça ne fait pas monter, ça ne fait pas faire des pics de glycémie. Hein. Donc, je pense pour les gens qui suivent cette recette et qui veulent et qui sont diabétiques, hein, ils peuvent très bien utiliser ce sucrant. Hein. J'en discutais avec ma diététicienne qui ne le connaissait pas du tout. Voilà, allez, celle-là c'est bon. Donc, je vais faire celui-là, je vais le laisser nature. Celui-ci, je vais y ajouter la crème. Allez, je coupe la briquette. C'est la première fois que je le fais avec vous, celui-là avec la crème. Peut-être que je vais mettre un peu plus de gras, comme ça, je pense que ça prendra mieux. C'est avec la crème. J'essaierai une autre fois ça et je vous dirai dans la recette, je le rajouterai. Allez, je mets 2 cuillères à soupe de crème, d'huile. Vous voyez, hein, huile d'olive, ce que vous aimez. Ce que vous prenez habituellement comme huile pour faire le cétogène et les autres, vous voyez. Ce que vous avez. L'huile de pépin de raisin aussi, elle est pas mal, elle est neutre en goût. Mais ceux qui aiment l'huile d'olive, ça donne un goût sympa. Hein. Je vais en faire aussi quelques-uns au piment d'Espelette. Ça donnera des idées à mes neveux et nièces et leurs enfants qui sont dans le 64, dans le Pays Basque. Ils en ont dans les champs, pas loin de chez eux, du piment d'Espelette. Allez, je rajoute la crème. Peut-être le sucre glace d'abord. 1, 2, 3. Je fais des cuillères bien bombées. Hein. J'attends qu'il soit bien fondu pour ne pas casser la température. Autrement, il y aura des petits morceaux de chocolat qui vont figer. J'attends qu'il soit bien, vous voyez, il est bien lisse là. Et je rajoute la crème. Oh, c'est mal bien secoué. Voilà, je dirais à peu près 2 cuillères à soupe. Je vais regarder que ça, pour que ça atteigne la couleur que je voudrais. Que ça fasse bien comme du chocolat au lait. J'en mets un peu plus.
Pas tout à fait la briquette. Vous voyez, dans la briquette, il y en a 200 millilitres. Je dirais que ça fait 150 millilitres à peu près, peut-être un peu plus. Je vais le goûter. La crème a dû donner un petit peu aussi de sucrant parce que c'est quand même c'est un goût un peu sucré, hein, la coco. J'aime bien cette briquette. Alors, il est fait en 200 et en 400 millilitres aussi. Vous avez une crème au chocolat et la crème au café sur ma chaîne aussi. Faite avec cette crème. C'est bien brillant, c'est joli comme tout. Je le remets un peu sur le feu. Ça va aider à figer tout ça, le corps gras. C'est parfait. Allez, j'éteins. Alors, il faut faire attention parce que ça fige assez vite. Je me le refais chauffer un petit peu pour vite passer à la préparation pour faire les mendias avec les cœurs. Voilà. Allez, je coupe vite. Allez, c'est parti. Voilà. Là, je vais commencer mes petits mendias. Alors, faites chauffer plus de chocolat hein, si vous voulez. Hein. Voilà. J'en mets pas trop non plus pour pas qu'il soit trop épais. Il faut bien qu'ils aient la forme du... Bon, cette fois-ci, je n'utiliserai pas mes moules. Hein. Je vous ai juste montré comment je fais l'astuce. Voilà. Alors, pour la confiture, c'est tout simple. Hein. Vous laissez prendre au frigo. Après, vous y mettez la confiture dessus, par-dessus. Une fois que c'est bien froid, vous remettez du chocolat par-dessus. Ça vous fera des étages. Ça vous fera comme un petit bichoco hein, avec la confiture au milieu. Là, je vais juste en mettre un petit peu au milieu. Voilà, ça fera juste mélanger. Par-dessus, ça va faire un côté rouge. Hein. Pour une fois, je ne les intègre pas en deux fois. Ça fera le côté rouge de la passion de la Saint-Valentin. Voilà, je vais en faire deux comme ça. Je vais en faire avec des graines de sésame. La graine de sésame. Je vais en faire un avec de la noix et des petites amandes autour. Là, je vais en mettre un petit peu aussi des amandes sur le coin. Pourquoi pas. Voilà. Je vais mettre au milieu, alors ça c'est pour ceux qui font le keto libéral et puis pour tous ceux qui ne font pas le keto, je vais mettre quelques petits grains de raisin au milieu. Voilà. Je vais faire des petits ronds aussi. Donc prévoyez d'acheter assez de chocolat. Hein.
Là, j'en ai pas fait trop. Et après, vous les conservez dans une boîte en fer ou au frigo, dans une boîte hermétique. Hein. Ceux-là, je vais les faire avec les huiles essentielles. Tiens. Mais il n'en faut pas beaucoup. Alors, attention, les femmes enceintes. Ça, c'est du citron. Ah ben, les deux sont au citron. Bon, mais j'aurai pas d'orange, c'est pas grave. Allez, je prends celle qui est... Alors, attention, parce qu'il faut en faire tomber très peu. Hein. Une goutte. Voilà, je vais mélanger un petit peu à la cuillère pour que ça soit bien réparti, l'huile essentielle. Là aussi, je vais en mettre un petit peu, une goutte. Et puis, je vais intégrer de la spiruline. Voilà. Donc, vous voyez, deux ou trois pincées dans un chocolat et vous avez la dose de protéines pour la journée. Pas besoin de manger de protéines animales. Je vais en mettre 2. Comme ça, j'aurai ma quantité de protéines. Vous voyez, quand vous partez au travail, que vous n'avez pas forcément envie de vous faire cuire des œufs, du poisson, pour ceux qui sont végétariens comme moi, c'est bien pratique de se l'amener. Voilà. Je crois que j'ai bien raclé la casserole. Et on va passer maintenant à l'étape du chocolat à la crème. Un peu plus le garnir celui-là. Je me suis dit, c'est la Saint-Valentin quand même, je leur ai rien préparé. Qu'est-ce que je pourrais faire ce matin à 6 h? Je me suis dit, oh, ben, je pourrais peut-être faire des chocolats. Allez, je vais leur faire plaisir. Si vous étiez là, je partagerai avec vous. On se régalerait ensemble. Allez, voilà. J'ai les mains propres. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, je vais pouvoir me lécher la cuillère. Le régal. Allez, je vais chercher l'autre préparation. Je vais la réchauffer un petit peu. On se retrouve. Voilà les amis, donc j'ai remis un petit peu sur le feu parce que ça avait un petit peu durci, très peu. Et je le tourne au fouet. Voilà. Allez, on va passer au moulage. Voilà, donc je vais refaire des petits... je vais vous montrer pour les mendiants. Tiens. On va faire des petits mendiants aussi. Vous y voyez bien? Oui. Allez. Donc, je fais des petits cercles. Je vais essayer. Je vais les façonner après avec un... On verra bien si ça durcit. Hein. C'est la première fois que j'essaye. Je vous dirai franchement si ça a durci ou pas. Hein. Allez, à l'aide d'une petite cuillère, je vais aplatir. Voilà. Nos petits mendiants. Comme ça, si vous n'avez pas de moule et tout, vous allez pouvoir vous en faire. Pas la peine de se casser la nénette à acheter des moules de toute façon. Hein. Même sur une tôle en fer. Hein. Ça marche très bien avec du papier alu ou du papier cuisson. Moi, je préfère le papier cuisson. Vu que j'ai été intoxiquée à l'alu avec mon vaccin, donc j'utilise très très rarement de l'alu. Voilà, voilà. Regardez comme c'est beau.
ces petits mendiants. On voit le gras qui est tout autour, qui commence à s'échapper. Voilà, donc je vais en faire, je vais mettre un petit peu de graines de raisin au milieu. Je vais mettre une noix. Elles sont bonnes les noix torréfiées. Faites-vous-en, même quand vous croquez comme ça, c'est quand même meilleur que nature, avec les amandes aussi. Je vous ferai un post sur ça. Là, je vais décorer un peu certains avec de la spiruline. Ça va faire une petite touche verte. Elle va être contente. Fabienne, tu vas nous regarder sûrement la vidéo. Tu seras contente que je mette un peu de spiruline. Elle va bientôt commencer à pousser. Tu vas avoir du travail. Je viendrai te voir. Voilà, c'est joli. Je vais y mettre quelques graines de sésame, certains. Ça va être très, très, très goûtu. Voilà. Une petite touche à certains de confiture. Le petit côté rouge. Je m'amuse aujourd'hui, hein. Voilà. Regardez comme ils sont beaux. Et ça va les figer au frigo. Donc il me reste encore de la crème. Donc, je vais prendre la petite cuillère. Je m'étais amené en cas la verseuse, tu perds. Et finalement, j'en ai pas eu besoin parce que ça marche très bien comme ça. Allez, je remets un petit peu parce que le gras remonte. Allez, je vais faire d'autres petits demi-sphères. Petite demi-sphère, ça va être bon. Ça va faire le petit comté rond bombé. Ça va être joli. C'est dommage, je n'avais pas de petits cœurs pour y mettre dessus. Des fois, ils vendent des petits cœurs. Et bon, le problème, c'est qu'ils sont tous sucrés, quoi. Il faudrait que j'ai des moules pour m'en faire. Celui-là, il va être trop bombé. J'en enlève un peu. Je vais les tasser après. Hein. Vous y voyez bien, j'espère. Je cache avec ma casserole. Allez, je vais refaire un peu de cœur là. Je n'ai pas fait des cœurs avec la crème. Et s'ils n'arrivent pas à prendre trop, vous les mettez au congélateur. Hein, vous voyez, je crois qu'il faut à peu près une à 2 heures. Hein. Je rajoute un peu d'huile. Alors faites surtout très attention à vos animaux parce que ben, c'est mortel chez le chien. Chez le chat, je pense aussi. Mais il faut planquer le chocolat. Moi, ce jour-là, quand je mange du chocolat, je fais très attention avec notre labrador. Parce que c'est très, 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 très toxique. Hein, il meurt. Hein. Allez, voilà, tant pis. Allez, je les tasse, ceux-là. Alors, le côté qui sera moins joli, on le mettra dessous, hein, bien évidemment.
C'est ce côté qui sera le plus... à part là, celui-là où j'ai mis la noix. Mais une fois que c'est froid aussi, vous pouvez y mettre dessus ce que vous voulez, hein, quand ils sont à l'envers. Voilà, vous choisissez. Allez, j'y mets un petit peu de sésame. Voilà, je les aplatis un petit peu. Vous êtes toujours là? Super. Allez, je mets quelques graines de raisin. Je les enfonce un peu dedans. Vous pouvez les laisser nature aussi, bien évidemment, hein. Allez, je vais en mettre quelques-uns avec des petits bouts de noix, parce que là, c'est très gros. Et couper la noix en 4. Je le mets au milieu. Je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans certains. Attention, je l'ai déjà dit, mais les enfants, les femmes allaitantes ou enceintes, il faut faire très attention, n'en consommez pas, hein. Voilà. C'est dommage, je n'avais pas de noisettes. J'adore les noisettes, les amandes, les grosses amandes aussi. Vous pouvez les faire pareil, les amender. Vous les mettez à torréfier, bien évidemment, hein. Et bien voilà. C'est bon. Allez, je crois que j'ai tout mis. Je n'ai pas mis de confiture là. Et bien voilà. Ils sont prêts. Regardez comme ils sont jolis. Peut-être les... c'est bon. Peut-être les lisser un petit peu plus. Regardez comme ils sont jolis. Et ça va prendre au frigo là pendant quelques heures. Je les démoulerai avec vous. Bon, ils n'ont pas l'air très appétissants, mais une fois qu'ils vont être bien figés. Voilà, donc on a fait 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12 petits. 1, 2, 3, 7 petits mendiants en cœur et 6 dans le plat. Voilà. Et bien, allez, on se retrouve quand ça va être froid, on va se régaler. À tout de suite. Voilà, je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'en faire au piment d'Espelette. Donc je mets un petit peu de piment. Très peu, hein, regardez. Je vais en mettre un peu sur le chocolat. N'en mettez pas beaucoup parce que c'est corsé, hein, à part ceux qui aiment beaucoup. Comme ça, on va le voir quand on retourne le chocolat.
Il n'aura pas eu le temps, je crois, de fondre. On va voir si c'est au piment d'Espelette ou pas. Autrement, vous pouvez mettre un petit cure-dent à celui à qui vous mettez là, à celui auquel vous mettez le piment. Parce que si vous avez des enfants avec vous qui n'aiment pas trop, qui sont en bas âge, ils n'aiment pas trop le piment. Voilà. Allez, ça part au frigo. C'est joli, hein? Ça donne de jolies couleurs, regardez. Les couleurs rouges du Pays Basque. On se retrouve, les amis. C'est une splendeur. Regardez ces petites merveilles. Ils sont beaux, hein? Mon mari a été gourmand, il m'a fait, il y a pas un petit chocolat qui traîne par là. Il en a attrapé un au vol. Donc je vais avec vous les démouler. Voilà, je me suis préparé des petits plateaux pour faire les photos. Allez, ça se décroche très facilement, regardez. Donc dessous, ben, sur les côtés, on voit un petit peu le gras de l'huile de coco, hein, mais bon, comme vous le savez, en cétogène, est-ce que vous le voyez bien? Ils sont très jolis, hein. D'un côté, il y a la confiture, la spiruline, la petite noix. Alors, j'ai rajouté un petit peu aussi de... J'avais des petites pignes de pain, un petit mélange de... Donc, je les ai mis par-dessus aussi. Voilà, allez, je décolle ça. Et après, je vais les remettre de suite au frigo, hein. Alors ça, c'est un super encas pour vous amener dans une petite boîte, dans votre sac. Ça vous fait du gras pour la journée, pour ceux qui sont en cétogène. Voilà. Après, je vais démouler les ronds. Alors, vous voyez, c'est pareil, les ronds, il y en a certains. Ils ont ceux à qui j'avais mis comment on appelle ça, un peu plus de gras. Voilà, ça a mis un petit peu de la graisse de coco tout autour. Mais bon, il va être bon quand même, hein, je pense. Hein. Donc, je vais les démouler là aussi. Tout simplement, je vais appuyer. Hein. Ma labrador, elle essaie de s'achoper. J'ai le téléphone qui s'est arrêté. Ah, super, regardez comme c'est joli, comme ça se démoule bien. Eh bien, super. Ils sont bien lisses, ils sont magnifiques, ceux-là. Ceux-là, c'est au piment d'Espelette. On va se régaler. Regardez. Ils démoulent bien, hein? Ils sont beaux, ils sont brillants, magnifiques. Voyez le piment? Ah, par contre, ceux-là, ils sont un peu plus longs. Ceux-là, ça n'a pas marché. Ils sont plus gras. Il faut que je les mette au congélateur. Ils ont moins pris, ceux-là. Donc, il faudra peut-être mettre un peu moins de gras. Ouais, ils n'ont pas encore repris, ceux-là. Bon. Je vais les mettre un peu plus au congélateur. Allez, on essaye ceux-là. Ils sont beaux, ceux-là aussi, hein. Regardez. Magnifique. Je vais les renverser, comme vous voyez bien. Et je vais juste un petit peu appuyer. Mince. Il y en a un qui s'est cassé en deux, dommage. Oh. Bon, je vais faire autrement. Autrement, ils sont bien pris, mais c'est l'endroit, ça fragilise un peu la confiture au milieu. Je vais les démouler comme ça, plutôt avec le couteau. Voilà, vous me voyez? Voilà. C'est dommage, il s'est cassé celui-là. C'est parce qu'il y avait la fragilité de la confiture au milieu, vous voyez? Il est beau, hein? Allez.
Je vais l'écarter un petit peu avant pour le décoller. J'ai oublié de le faire avant. Voilà. Regardez comme c'est beau. Ah, il y a Jaja qui a entendu quelque chose. Bon, c'est ça la confiture qui donne un peu de fragilité. Hein. Donc, quand vous mettez de la confiture, mettez-la juste dessus, mais pas que ça soit en dessous. Voilà. Regardez celui-là, s'il est joli. Aux graines de sésame. C'est beau, hein? Bon, alors au choix, soit vous mettez de l'huile de coco, soit vous n'en mettez pas. Hein. Vous voyez. Celui-là aussi, il est très joli. Bon, mais il se démoule bien, hein, ces chocolats. Alors ceux-là, il y a aussi de l'huile de coco qui est remontée un petit peu. Mais bon, même s'ils ne sont pas très jolis, c'est pas grave. Hein. Le tout, c'est de manger quelque chose avec beaucoup de gras pour vous faire un peu de fat bombo. Hein. Celui-là aussi, il aurait mérité un peu d'être au congélateur. Voilà. Finalement, moi, je serais vous, je mettrais, quand vous voulez faire de très jolis chocolats, ne mettez pas l'huile de coco. Vous voyez, ça rend mieux. Les autres, je vais les passer au congélateur. Voilà. Bon, ben j'espère que cette... regardez comme ils sont beaux. J'espère que cette recette vous aura plu. Partagez sur les réseaux sociaux. Venez nous retrouver sur Keto Econom Natoche, sur Facebook. Je suis aussi sur Instagram, donc venez me retrouver. Et puis, partageons ensemble nos repas aussi. Tous les jours, je poste quoi de bon dans vos assiettes aujourd'hui. Et on poste nos repas que l'on mange, du petit déjeuner jusqu'au dîner. Voilà, si ça vous dit, passez sur le groupe. Eh bien, je vous souhaite une très belle fête de Saint-Valentin. Je vais goûter un petit bout de chocolat, je ne sais pas lequel. Ben, je vais goûter ceux qui ne sont pas très jolis, c'est pas grave. Parce que ce soir, on a un invité, alors on va garder les plus jolis. Et puis moi, je vais me manger un bout de ceux-là qui sont un peu crémeux, mais c'est pas grave, je vais me régaler quand même. Je vais vous dire mes impressions. Il n'est pas très joli, mais ça, on s'en fout. Crémeux à souhait. Avec la confiture, c'est très bon. Et le croquant de la noix. C'est très très bon, c'est divin. Moi, j'aime bien quand c'est un peu gras, les chocolats. J'étais tellement habituée à manger des fat bombes. Délicieux. Vous allez vous régaler. Même les crémeux, même à la petite cuillère, hein, moi, je les préfère à la limite que peut-être congelés. Voilà. Eh bien, bonne Saint-Valentin à tous. Protégez-vous, faites bien attention. Et puis, je vous dis à une prochaine recette. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Adi Schatz.